Cette semaine, il va faire un temps tout pourri à Lille. On vous propose donc une activité qui vous tiendra bien au chaud. C'est de regarder Homeland, la série de la rentrée. L'histoire, c'est celle de Brody, un ancien soldat américain qui a disparu en Afghanistan et qui est présumé mort au combat, qu'on retrouve 8 ans après sa capture par les talibans. Forcément, il est accueilli sur le sol des États-Unis comme un héros national. Face à lui et seul contre tous, Carrie Mathison, une agent de la CIA complètement bipolaire et obsessionnelle, qui est persuadée que en fait, Brody travaille pour le compte d'Al-Qaïda. Elle va tenter par tous les moyens nécessaires de prouver sa culpabilité. Bande annonce. I'm an American. Marine Sergeant Nicholas Brody, MIA since early 2003 and presumed dead. Until now. Welcome home. Look how beautiful you are. The Vice President. Sergeant Brody, it's an honor. Thank you, sir. What were his exact words? An American prisoner of war has been turned. La série a remporté 3 Emmy Awards il y a 2 semaines et on comprend bien pourquoi. En plus d'avoir une héroïne en premier rôle, le scénario est très bien ficelé, le suspense aussi fort que dans 24 heures chrono, la série n'est pas manichéenne, elle ne nous prend pas pour des débiles. Que de bonnes raisons de s'y mettre. La saison 1 est actuellement diffusée sur Canal+, et pour les plus accros, sachez que la saison 2 vient de commencer à être diffusée sur Showtime. La culture confiture, c'est la culture que vous adorez étaler lorsque vous allez en soirée. Eh bien moi, si vous m'invitez, vous pouvez être certain que je vais vous parler pendant des heures d'un style musical que j'adore, le bluegrass. Vous connaissez sûrement ce film, O Brother, avec George Clooney qui s'évade de prison et qui parcourt les campagnes américaines au rythme des banjos et des mandolines. Eh bien c'est le seul film hollywoodien avec une bande originale de bluegrass. Eh bien je vous parle pas d'un style de musique joué par des vieux papis sur leur chaise à bascule en plein milieu de l'Alabama, mais je vous parle bien d'un style de musique moderne, joué par des jeunes et qui s'importe en Europe à l'heure où je vous parle. Alors écoutez, ça donne ça. Donc comme vous venez de l'entendre, ce style musical allie retour à la tradition mais aussi modernité avec des chansons remises au goût du jour, avec des solos de virtuoses qui vont vous faire vibrer, de guitare, de violon, mais aussi de banjo et de mandoline, des instruments un petit peu moins communs, et c'est pour ça qu'on adore. Donc si vous voulez en écouter davantage, cliquez sur les liens sous notre vidéo et ça pourra faire que du bien à vos oreilles. Cette semaine, c'est aussi le début de l'île 3000 avec tout un tas de chouettes activités qui commencent en même temps. On vous propose d'ailleurs dans ce cadre-là de vous rendre à l'église Sainte-Marie-Madeleine où vient de s'ouvrir l'exposition Lotus Dome de Dan Rosgaard. C'est une exposition interactive où des milliers de petites feuilles d'aluminium s'animent en même temps que le visiteur. Un peu moins cérébral, vous pouvez aussi vous attaquer à la saison 3 de The Walking Dead qui commence aux États-Unis le 14 octobre. Si vous êtes comme moi passionné de zombies et d'histoire de fin du monde, accrochez-vous car les producteurs ont promis une saison plus intense que jamais. Un peu moins de corps purulent mais toujours autant d'hémoglobine, on vous conseille d'aller voir God Bless America de Bob Goldwaist qui sort aujourd'hui en salle. L'histoire, c'est celle d'un duo improbable, imaginez un peu un vieux papa tout gentil et votre petite sœur du lycée, qui décident de s'ériger en vengeurs de l'humanité et ils vont trucider tout un tas d'Américains bêtes et méchants. Ça va des membres du Tea Party, aux acteurs de télé-réalité jusqu'au mec qui prend 2 places de parking. Un concentré d'humour noir et de cynisme qu'on vous recommande absolument.
Vous en avez marre d'entendre parler des élections américaines 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Eh bien nous, on vous propose de les vivre d'une façon beaucoup plus originale et beaucoup plus funky. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de télécharger l'application Vote sur smartphone. Cette application créée par les producteurs du hit Infinity Blade vous propose de choisir votre candidat préféré, Obama ou Romney, de choisir votre arme, un micro ou un drapeau, de choisir votre lieu de combat comme la Maison Blanche, et puis de vous lâcher, de glisser votre doigt sur votre écran à un rythme effréné pour finalement gagner ou pas. Mais attention, cette application n'est pas qu'un jeu puéril comme pourraient le dire certains, c'est aussi une nouvelle façon originale de sonder l'opinion, puisque vous êtes connecté avec cette application à la communauté mondiale des joueurs, et en fonction des résultats de chacun, une estimation de l'élection vous est donnée à la fin. Et puis je vais vous donner un scoop, Obama est en tête à 65%. Donc on verra si le virtuel devient réel.